Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci d'être là. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Vous savez, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et Jésus a fait le chemin avant nous. C'est lui qui a dicté ce cours. Il nous guide, et si bien, leçon par leçon. On poursuit notre chemin avec lui. Dans cette révision, je ne suis pas un corps. Je suis libre. Libre de toutes les images de corps qu'on s'est faites, libre d'un passé où on se pensait enchaîné à nos habitudes, à nos colères, à nos erreurs du passé, où on s'en sentait coupable parce qu'on a transformé ça en péché, où on s'est tous déjà trompés. Mais ces erreurs sont déjà pardonnées. Dieu a jamais puni, Dieu a jamais condamné. Et la volonté de Dieu est qu'on se réveille de notre rêve d'égout. Excusez-moi. De notre rêve où on se prend pour un corps, une personnalité, un, un ci ou un ça. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. L'amour de Dieu nous a créés. Aujourd'hui, aujourd'hui comme à chaque jour, et plusieurs l'ont répété encore dans l'introduction de notre enregistrement. Bienvenue à ceux qui peuvent à 7 heures le matin. Le partage qu'on fait entre nous, c'est le partage de nos expériences de l'étude de ces leçons. C'est l'application de ces leçons dans notre vie de tous les jours. C'est la guérison qu'on partage ensemble. Et ta guérison est la mienne. Alors, bienvenue à ceux qui peuvent venir à 7 heures le matin. Et si tu peux pas, on fait cet enregistrement pour partager notre bonheur avec toi. Vous savez, la vérité est choix. Et ce bonheur n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, Fils de Dieu, qui est encore et depuis toujours et pour toujours, tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu n'a pas de limite. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Chacune de ces leçons dans ces 20 jours de révision nous amène au salut. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est que dans vérité, il n'y a pas d'illusion, donc fais pas d'exception. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. C'est vrai pour chacun. Vous savez, le chemin est si simple. Et le résumé peut tenir dans, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Parce que c'est en condamnant quelqu'un qu'on s'est condamné soi-même. On reçoit ce qu'on donne simultanément. Vois ton frère tel qu'il est. Vois la face du Christ dans ton frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Et quand tu as décidé qu'il n'y en a plus un seul que tu veux encore condamner, alors le Saint-Esprit de notre esprit nous montre comment changer d'esprit par rapport en regardant ce frère, ce monde, ton corps, son corps, tout ce que tu as dit, fait ou pas fait. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Voilà la leçon que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Il nous l'offre comme un cadeau et à toi de le recevoir, à toi d'en faire l'expérience. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. Tu ne t'es pas créé tout seul. C'est pas toi l'auteur de la vie. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu est amour. Alors l'amour de Dieu est ce qu'il t'a, ce qui m'a créé. Par conséquent, l'amour de Dieu est ce qui t'a créé. En fait, l'amour de Dieu est
tout ce que je suis. Je suis rien d'autre que l'amour de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. As-tu besoin d'un cours pour le croire, pour savoir ça? Mais le crois-tu? Parce que tu as cru que ta maladie était vraie. Tu as cru que ta tristesse était vraie à cause d'eux et l'on finit par trouver des coupables. Dieu est notre seule cause. Dieu est l'amour qui m'a créé. Dieu est tout ce que je suis. Et l'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. Alors ton héritage est tout ce que tu es. Et Dieu nous a tout donné. Mais Dieu nous a pas donné la maladie, la colère, la tristesse. Dieu n'a pas donné un corps périssable, la vérité est éternelle et changeable. Mais Dieu t'a donné tous ses dons. En particulier le don du pardon qui enlève toutes les barrières qui t'empêchent d'accepter la grandeur, l'amour de Dieu, la liberté, la joie, la connaissance, tous ces dons que Dieu t'a donnés et dont tu t'es privé dans toute forme de sacrifice. Rappelle-toi, la maladie est une forme de sacrifice. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Donc, tu ne peux pas te sacrifier en donnant. Et ne pense pas que tu puisses faire des sacrifices. Ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le perdre. Dieu t'a donné la liberté. Tu ne peux pas perdre ta liberté. Oh, tu peux rêver à toutes sortes de prisons. Tu t'es condamné à chaque fois que tu en as condamné un seul. Excusez-moi. Mais tu as toujours été libre. Au-delà de toutes tes images de corps, tu es encore tel que Dieu t'a créé. L'amour de Dieu t'a proclamé son Fils. Alors l'amour de Dieu t'a donné ton héritage. Le nom de Dieu est ton héritage. Prononce son nom. Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Et tout ce monde de bataille, d'ego, de possession, de sacrifice, de souffrance disparaît. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance, de maladie. L'amour de Dieu t'a proclamé son Fils. Tous les dons de Dieu te sont donnés. En fait, l'amour de Dieu en moi me rend libre. Libre de quoi? De toutes nos illusions auxquelles on a cru. Libre de toutes les peurs que tu as rêvées. Libre de toutes ces notions de sacrifice. Et rappelle-toi, le sacrifice comme Jésus nous l'enseigne. Alors, la douleur, la perte, la maladie, le chagrin, la pauvreté, la famine, la mort, il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui se tient derrière elles toutes. Et par son doux pardon. Pardonne en toi d'avoir cru à ta pauvreté. Pardonne en toi d'avoir cru que tu étais une maladie. On n'est même pas un corps. Comment veux-tu être un cancer? Pardonne en toi l'idée même d'être un petit jeu séparé, banni, tout seul, abandonné, etc. L'amour de Dieu en moi me rend libre de toutes ces images de corps qu'on s'est projetées. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu m'a créé. Ce chemin aujourd'hui est si simple et nous conduit au salut. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Demande-toi pas si le petit poil de l'avant-bras va bouger. Demande-toi pas si ça va faire un grand frisson, un extase, un je sais pas trop quel fantasme on a raconté pour te dire qu'est-ce que c'est. Toucher la vérité. Demande-toi juste.
Demande-toi même pas si c'est vrai que tu sens l'amour de Dieu en toi. Demande-toi juste si tu veux faire ta leçon aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, encore une fois, je t'invite à relire l'introduction de ces leçons. Et en lisant cette introduction, rappelle-toi que c'est Jésus qui te parle. Et si tu n'as pas encore compris que c'est vrai que Jésus a dicté ce cours, alors prends-le comme hypothèse de base. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Et ouvre ton esprit. Et en acceptant sa parole comme il nous la donne, sans la juger, sans la réinterpréter, sans la retraduire dans ta tête pour en faire ce que tu penses penser, tu vas savoir que c'est vrai. Alors en ce moment, pour comprendre cette leçon, pour en faire l'expérience, joignons-nous à notre ami Jésus et qui nous enseigne, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Encore une fois, demande-toi pas si c'est vrai ou pas vrai, demande-toi si tu veux faire ta leçon. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Ce que je vous propose, c'est de revoir un peu rapidement cette leçon qu'on a certainement besoin de relire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'apprendre un langage. Ce langage, ces mots que Jésus utilise, le sens qu'il donne à ces mots, c'est comme apprendre à penser avec Dieu comme Dieu, au lieu de penser avec tout ce qu'on s'était appris dans un monde de séparation, de sacrifice, de souffrance, de guerre qui était toujours une guerre contre soi-même. On avait nié la vérité en nous en se faisant un petit jeu égo quelconque. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aujourd'hui, en étudiant, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. On arrive à ce changement d'esprit. Ces mots, tu vas les retrouver dans cette leçon. Tu vas en faire l'expérience si tu le veux. Et c'est tout simplement d'apprendre à penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête, de l'ego qu'on s'était fait, où on pensait penser. En fait, on rêvait. À chaque fois que tu avais mal, Dieu n'a pas créé le mal. Il t'a créé pareil à lui-même. Donc, toi non plus, tu ne peux pas créer le mal. Tu les as rêvés, tes enfers. On n'est même pas un corps. La douleur n'est pas une réalité, c'est une perception. Et il y a une autre manière de voir ça. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est pas ce corps. Et avec ses yeux, les yeux du corps, tu ne verras pas cette lumière car le monde t'aveugle. En entendant, le monde t'aveugle. Tu vas cesser de regarder à partir de toutes ces lois de ce monde. Lois de compétition, de comparaison, de possession, de domination, loi de la peur, loi de tout ce que tu as appris en psychologie. Vous savez, Dieu, c'est pas de la psychologie. Dieu, c'est de la réalité, c'est notre réalité. L'amour de Dieu en moi m'a créé. L'amour de Dieu m'a créé. L'amour de Dieu en moi est tout ce que je suis. Cette lumière en toi est ta réalité. Mais tu la vois pas avec les yeux du corps qui regardent, avec toutes les lois de ce monde que tu t'es enseigné. Je me sens seul est une loi de ce monde. Est-ce que Dieu peut être seul quand il est le tout? Ah, tu as des yeux pour la voir. Cette vision du Christ nous est donnée. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous l'enseigner. Elle est là pour que tu la regardes. Moi, quand j'ai lu, la vision du Christ t'est donnée pour que tu regardes, pour que tu vois. Alors, on va arriver à ce changement d'esprit. Cette vision, cette lumière en toi qui te permet de voir, c'est dans la lumière qu'on peut voir, c'est pas dans les ombres. Tu ne vois que tes fantasmes, des fantômes, les démons que tu as inventés.
Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Elle n'a pas été placée en toi, cette lumière, pour être gardée, cachée à ta vue. Cette lumière en toi est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons aujourd'hui. Cette lumière en toi reflète l'amour de Dieu en toi. Reflète cet exercice d'aujourd'hui. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence. Et c'est là la clé. Il n'y en a plus un seul qu'on va trouver coupable. Oh oui, c'est un changement d'esprit. On était tellement habitués à juger, condamner nos frères. Mais tous ces jugements sont faux. Sentir l'amour de Dieu en toi veut dire qu'il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Ce monde brillant d'innocence, vibrant d'espoir, béni d'une charité et d'un amour parfait, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Ce monde que tu vois avec des yeux qui pardonnent, parce que tu vois la sainteté en ton frère, la face du Christ en lui. Tu vois à partir de l'amour de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Ce monde t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges, en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Vous savez, on est dans un monde de perception. En Dieu, il n'y a pas de perception. Mais là, on est venu en ce monde, on a pris un corps, et pour accomplir une mission si grande, le salut, retrouver notre unité. Et quand tu vois la face du Christ en toi, à partir de cet amour de Dieu que tu es, n'enseigne que l'amour. Enseigne pas que ton frère est un coupable qui t'a fait de la peine. Enseigne-lui qu'il est tel que Dieu l'a créé, brillant d'innocence. Alors ce monde t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges, en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Ce monde t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. C'est si court notre temps sur la terre. Et rappelez-vous cette phrase de Jésus, « Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. » On n'est pas venu souffrir, on est venu partager l'amour de Dieu que nous sommes, un bonheur qui n'a pas de limite. Mais on a oublié qui on était. On s'est fait une petite face d'égo en se prenant pour un corps, nos possessions et tous ces champs de bataille. On arrive à changer d'esprit. Sans l'amour de Dieu en toi maintenant. C'est ça le chemin que Jésus nous invite à parcourir. Alors ce monde te bénit tout le long de la journée. Éveille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Ce monde voit le salut en toi. Protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Vois le saint Fils de Dieu en ton frère. Il n'aurait plus de champ de bataille dans ton esprit. Tu pourrais plus en condamner un seul d'être ton attaquant. Ce monde t'offre ses fleurs ou sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Tel est le monde que l'amour de Dieu révèle. Tel est le monde que l'amour de Dieu te montre, te révèle. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Je ne suis pas un corps, prisonnier d'un corps, prisonnier d'un passé, de toutes ces images. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Il est si différent du monde que tu vois par des yeux assombris de la malice. Tu as vu le monde à partir de tes jugements de condamnation où tu voyais le mal au lieu de voir l'appel au réveil, au lieu de voir la vérité cachée par les illusions, les mensonges qu'on se fait à soi-même. La vérité, c'est que Dieu t'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de vieux démons en toi. Alors le monde que tu vois en sentant l'amour de Dieu en toi maintenant est un monde si différent. Il est si différent du monde que tu vois par les yeux assombris de la malice, les yeux assombris de la peur.
que l'un dément l'autre. Alors, où c'est vrai, ce monde que tu vois, en sentant l'amour de Dieu en toi, quand tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, où c'est vrai, où c'est le monde de souffrance qui est vrai. Mais l'un dément l'autre. Si un est vrai, l'autre est faux. Il n'y en a qu'un qui puisse se percevoir le moindrement. L'autre est entièrement insignifiant, sans signification. Alors ton monde où tu vois le mal, la colère, la maladie, la petitesse, la condamnation, le péché, ce monde est entièrement insignifiant quand tu sens l'amour de Dieu en toi maintenant. L'amour de Dieu qui nous a créé son Fils et à qui Dieu a tout donné. C'est don de Dieu, le don du pardon qui guérit. Dément que ton frère est un pauvre égo coupable qui mérite de souffrir. L'autre est entièrement insignifiant. Un monde où le pardon luit sur tout. Merci. Excusez-moi, j'avais besoin de me dégager les cordes vocales. Voilà. Un monde où le pardon luit sur tout. Voilà notre leçon qui nous est enseignée aujourd'hui. Voilà ce que tu vas voir de ton frère, de la vie de tous les jours, de la guerre en Ukraine. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de folie dans ce monde. Mais ton frère est le saint Fils de Dieu et non pas un pauvre égo qui mérite de souffrir. Ce monde où le pardon luit surtout, où la paix offre à chacun, sans exception, sa douce lumière, est inconcevable pour ceux qui voient un monde de haine surgir de l'attaque. Si tu en gardes encore un seul coupable à partir de ton jugement de condamnation, l'attaque prend garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Et quand tu condamnes un frère, tu es prêt à l'attaquer parce que tu te penses attaquer, prêt à se venger, à tuer, à détruire. Voilà le monde qu'on se projette à l'instant même où on en condamne encore un seul. Il y a juste un monde qui est vrai, l'autre est faux. Sens l'amour de Dieu en toi aujourd'hui et demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux en faire l'expérience. C'est de faire cette leçon qui fait que le but de ce cours va être atteint. Ce cours nous ramène à notre véritable identité et par conséquent ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu s'unir à nos frères pour défaire en nous l'idée même de la séparation. C'est ça le pardon, dont le principe est l'expiation. Or, le monde de la haine est également invisible, inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux maintenant. Voilà l'exercice que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Sens l'amour de Dieu en toi. Et tu ne pourras même pas concevoir que des attaquants qui peuvent te blesser. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu est insulté parce que ton frère te dit gna gna gna? Le monde de la haine, invisible, inconcevable pour ceux qui sentent l'amour de Dieu en eux maintenant. Voilà le chemin que Jésus nous invite à faire. Voilà le changement d'esprit qu'il nous propose. Leur monde reflète la paix, la quiétude qui luisent en eux, la douceur, l'innocence qu'ils voient en chacun de nos frères, pas d'exception. Ton frère peut être en colère depuis 40 ans. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Oh, l'illusion colère. L'illusion fait illusion, mais n'a pas changé la réalité. La joie avec laquelle il regarde au dehors. Ces puits inépuisables de joie au-dedans.
La vérité en toi n'a pas de limite. Ce puits d'amour, ce puits de joie, de liberté, de tous ces dons que Dieu nous a donnés. Et ce qu'ils ont senti en eux-mêmes, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Ils le regardent. Tu vois le monde à partir de tes pensées. Alors ils le regardent et en voient partout le sur-reflet. Au-delà de la maladie de mon frère, je vais voir l'amour de Dieu qu'il est. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regardes ce que tu sens au-dedans. Alors, qu'est-ce que tu veux sentir? Ta peur? L'expliquer? La colère de l'autre? Sa tristesse? Le comment du pourquoi qui est dans sa haine, sa vengeance, sa peur? Ou tu veux regarder à partir de l'amour de Dieu en toi, que tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y a pas de manque en toi. Quand Jésus nous dit, il n'y a pas de vide en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je sens l'amour de Dieu en moi qui m'a créé, qui est ce que je suis, en fait, qui est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. Donc Dieu nous a tout donné. Notre héritage, c'est Dieu. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Et Dieu nous a donné le don du pardon qui guérit toutes les illusions qu'on avait projetées. Et rappelle-toi cette loi de la vision. Tu vois ce que tu sens. Alors, qu'est-ce que tu veux sentir? Ta colère? Tu la raconter encore? Ou tu veux sentir l'amour de Dieu en toi? Tu regardes. Tout ce que tu regardes vient de ce que tu sens à l'intérieur de toi. Et si la haine trouve une place dans ton cœur, alors tu percevras un monde apeurant que la mort tient cruellement en ses doigts décharnés, pointus. Et si tu sens l'amour de Dieu en toi maintenant, alors tu verras au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes les illusions. Cet amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. Tu vas donc voir la face du Christ en ton frère, le Fils de Dieu qui t'est envoyé. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous. Atteindre cet amour de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Nous cherchons à sentir sa tendresse qui englobe tout. Oublie pas la loi de la perception. Tu regardes à partir de ce que tu sens. Veux-tu encore me raconter je me sens mal? Il se sent mal à cause de et trouver des péchés, des pécheurs, des coupables. Ou tu veux sentir l'amour de Dieu en toi? Alors cet amour de Dieu en toi embrasse tout, englobe tout. Son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit et il n'est pas fou. Son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don. Dieu nous a donné de voir notre Fils, notre frère, à partir de l'amour de Dieu en nous. Sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Aujourd'hui, nous apprenons la voie, ce chemin. Comment voir un monde à partir de l'amour de Dieu que nous sommes? Alors tu verras ce pardon qui s'accomplit, cette miséricorde, cet amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Voilà la voie qui nous est enseignée aujourd'hui. Elle est aussi sûre que l'amour même. Veux-tu quelque chose de plus certain que l'amour de Dieu, que Dieu lui-même, auquel elle nous porte? Je sens l'amour de Dieu en nous, nous ramène à la vérité de ce que nous sommes.
Et Jésus nous dit, fais seulement ceci, 2 points. Secours est simple. On réinventera pas, je ne sais pas trop quelle approche théorique, quelle méthode que tu as appris pour méditer, pour des rituels d'épuration, de tout ce que tu voudras. Fais seulement ceci. Voici notre enseignement de Jésus aujourd'hui. Sois calme. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais disparaître toutes ces illusions d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es. Oublie toute la psychologie, ton histoire du passé. Oublie tout ce que tu pensais que tu étais. Sois calme et mets de côté. Mets de côté pour les quelques secondes qui viennent. Mets de côté tout ce que tu penses que tu es, tout ce que tu penses que Dieu est. Mets de côté tous les concepts que tu as appris au sujet du monde. Mets de côté tout ce que tu penses penser. De toi, de Dieu, du monde, de toutes les images que tu as de toi-même. Oublie ce que tu penses penser. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être, vrai ou faux, bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, ou encore de toutes les pensées dont il a honte. Sois calme, mets de côté toutes ces images. Excusez. Ne t'accroche à rien. Vide ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde. Oublie tout ce que tu as perçu de ce monde. Oublie ce cours. Essaye pas de te rappeler des bonnes idées du cours. Viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est lui qui fait le chemin vers toi. Alors fais seulement ceci. Elle est très simple, notre leçon. Pendant les quelques minutes où on va exercer nos esprits, fais seulement ceci. Sois calme, mets de côté tout ce que tu penses, de ce que tu es, de ce que Dieu est, de ce que ce monde est. Vide ton esprit de tout ce que tu penses bien ou mal, vrai ou faux, digne ou honteux. Ne t'accroche à rien. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Viens à Dieu, les mains vides. C'est lui qui fait le chemin vers toi. Tu n'as pas besoin de connaître la voie vers lui. Ton rôle est simplement de permettre que tous les obstacles que tu as interposés entre Dieu et toi, permet que tous ces obstacles entre le Fils et Dieu le Père soient enfin enlevés tranquillement et pour toujours. Parce que quand on touche la vérité, on ne revient pas en arrière. Donne au Saint-Esprit toutes ces pensées où tu t'es enchaîné. Et moi, je suis un comme ci, un comme ça. Toutes ces images de corps. Toutes ces pensées où tu t'es défini comme étant je suis malade, je suis triste, je suis pas capable, c'est trop pour moi. Je suis coupable. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité.
Ton rôle est simplement de permettre que tous ces obstacles que toi tu as interposés entre la vérité de Dieu et toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, soient enfin enlevés. Doucement, tranquillement et pour toujours, Dieu fera sa part par sa réponse immédiate et joyeuse. Demande et reçois. Arrive les mains vides, ouvertes pour recevoir, mais n'exige rien. Alors donne pas de conditions à Dieu. Tu veux bien la vérité, mais tu veux que ce soit comme ça et pas comme ça. N'exige rien. N'indique pas la route à Dieu par laquelle il devrait apparaître. La façon d'atteindre Dieu, c'est simplement de le laisser être. Car de cette façon, ta réalité est aussi proclamée. Ce que Dieu est ta réalité. Aujourd'hui, nous ne choisirons pas la voie dans laquelle nous allons vers Dieu, mais nous choisissons de le laisser venir. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, et dans ce choix, nous nous reposons. Et dans nos cœurs tranquilles, nos esprits ouverts, son amour se fera lui-même un chemin de lumière. Et ce qui n'a pas été nuit est sûrement là. Dans cette vérité, si cela est vrai et peut être atteint maintenant, Dieu connaît son Fils et connaît la voie qui mène à lui. Il n'a pas besoin que son Fils lui montre comment trouver son chemin. Alors, par cette porte ouverte, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Par cette porte ouverte, son amour rayonne de sa demeure intérieure. Cherche plus à l'extérieur de toi et illumine le monde d'innocence. Alors ce chemin, fais simplement ceci. Sois calme. Mets de côté toutes les pensées de ce que tu es, de ce que Dieu est, toutes les pensées, tous les concepts que tu as appris au sujet de ce monde. Mets de côté toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce que tu penses être vrai ou faux, bien ou mal. De toute pensée que ton esprit juge digne ou de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant. De quoi que ce soit, oublie ce monde. Oublie ce cours. Viens les mains entièrement vides à ton Dieu et par cette porte ouverte. Son amour rayonne en toi et de ta demeure à l'intérieur de toi illumine le monde. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu as répondu. Nous n'interférerons pas. Les voies du salut ne sont pas les nôtres, car elles t'appartiennent. Et c'est tourné vers toi que nous cherchons ces voies du salut. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi, et nous ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés.
ta voix est celle que nous voudrions trouver et suivre. Alors, nous demandons seulement que ta volonté, qui est aussi la nôtre, soit faite. Que ta volonté soit faite en nous et dans le monde, afin qu'il devienne une partie du ciel maintenant. Priez, c'est ce chant de grâce, gratitude que partagent Créateur et création. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et maintenant, on écoute sa réponse. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils et m'a tout donné. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Libre de toutes les illusions. C'est ce changement d'esprit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Père, voici ton Fils. Tu m'as créé à partir de l'amour. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes cet amour, un seul soi. Père, voici ton Fils. L'amour nous a proclamé son Fils et nous a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Notre héritage, c'est Dieu. C'est tous les dons de Dieu. Alors avec quelle joie
on fait avec joie le sacrifice de toutes nos peurs. En fait, la seule chose qu'on va perdre, c'est l'idée même de perdre. C'est l'idée même du sacrifice. Libre de toutes les peurs qu'on s'est faites. Libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Et encore une fois, demande-toi pas s'il y a un petit poil de l'avant-bras qui va te prouver que c'est vrai. Demande-toi si tu veux faire cette expérience. Vous savez, à l'introduction, un 15 minutes ou plus, matin et soir. Et je répète encore, passe pas à côté du bonheur de refaire ta leçon avant de te coucher. Une intégration qui nous amène non pas à répéter ce qu'on avait fait aujourd'hui, au-delà. C'est toujours au-delà, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité en toi n'a pas de limite, parce que l'amour de Dieu que tu es n'a pas de limite. Alors on va pardonner toutes les illusions qui nous viennent à l'esprit, libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Merci tout le monde. Belle journée et à demain. Merci.